un désert qui recouvre près de la moitié du continent africain, le Sahara. Les Algériens, qui en possèdent la plus grande part, lui ont donné le nom de département des oasis. Un département 4 fois plus grand que la France. Au-delà des dunes, vers le midi, écrivait un auteur de l'Antiquité, une terre sans eau, sans animaux, sans pluie, sans bois. Une terre déshéritée, où des dizaines de milliers d'hommes, pourtant, n'ont pas renoncé à vivre, à survivre plutôt. En plein désert, au sud de Tougourt, et c'est avec lui que nous sommes allés à la rencontre de son pays. Avec ses fils et ses chameaux, il venait de très loin vers le sud, à plus de 2 journées de marche. Le bois au Sahara est presque aussi rare que l'eau. Alors, depuis toujours, toute l'année, Mekki fait le voyage de Tamelat. Il apporte au marabout du village, si Ahmed Tidjani, la provision de bois pour la semaine. Le vieux nomade ne passera qu'une nuit au village. Et dans les ruelles étroites, devant les portes fermées, rien ne semble l'arracher à sa solitude de perpétuel étranger. Depuis le temps de la jeunesse de Mekki, depuis sa première caravane, rien n'a vraiment changé à Tamelat. Nous nous demandions cet après-midi-là si la vieille Zaouïa n'allait pas préserver son secret aussi farouchement que les femmes sans visage qui la hantent. C'était l'heure de la promenade quotidienne du marabout. Parmi ces hommes et ces femmes, très pieusement soumis à la religion, il est l'homme de Dieu, le porteur de la sagesse du prophète, de sa parole. Par égard pour le livre, disent-ils, on baise la reliure. C'est un homme très généreux, c'est un homme très religieux, un homme qui sait comment vivre, c'est un homme sérieux. Et il apprend aux autres à vivre comme Il apprend aux autres à vivre, il leur donne des conseils de quoi vivre. Ce qui est, c'est que c'est un homme qui pense bien, qui pense bien et qui a toujours raison. Obligatoirement. Obligatoirement, il a raison. Ça vient de dire. L'administration coloniale abrita autrefois son pouvoir derrière l'autorité sans partage des marabouts sahariens. Beaucoup furent même assassinés par les patriotes algériens venus du Nord. Le marabout de Tamelat a su habilement traverser cette époque troublée. Il n'est plus bien sûr le chef officiel de la cité, mais son neveu est le représentant élu de Tamelat à l'Assemblée populaire. Il n'a rien perdu de son autorité morale, rien non plus de ses immenses palmeraies, ni de ses richesses. Dans le secret de la Zaouïa, il conserve aussi de précieux manuscrits. 2 vieux historiens envoyés par le gouvernement d'Alger à la recherche du passé de leur pays venaient d'arriver à Tamelat. Avec la prudence et la discrétion imposées par les usages, ils nous ont aidés à satisfaire notre curiosité. Et surtout une personnalité spirituelle. Il y a l'autorité administrative, mais il y a l'autorité religieuse et spirituelle. Et
En même temps, le marabout, c'est le conciliateur, il est l'ami de tout le monde. Ouais. Est-ce que monsieur a eu des esclaves autrefois? يعني في الزمن القديم هل كان لكم عبيد؟ كما كان في الدنيا كلها كانت Oui, au moment où l'esclavage était récemment, mais actuellement c'est la même chose. Est-ce qu'il a suivi les événements, la guerre d'Algérie, la politique de l'Algérie? كنتوا تتابعوا الحركة الوطنية؟ الحركة الوطنية العظيمة تتبعوها toujours. Je crois qu'il jouait un grand rôle avant du temps de la France, dans la région. Point de vue politique. Est-ce qu'il avait une autorité plus grande que maintenant? Ah, il a toujours joué un rôle peut-être politique, oui. Ne troublons pas la tranquillité de la vieille Zaouïa en remuant de fâcheux souvenirs. Dans ce paisible centre religieux, sorte de couvent sans moine, tout semble inciter au repos. Toute violence paraîtrait sacrilège. Les voyageurs, les pèlerins, peuvent séjourner ici le temps qu'ils veulent. Pendant des jours, des mois, des années parfois, ils seront gratuitement pris en charge par le marabout. Les pauvres de la communauté sont eux aussi placés sous sa protection. Il n'y a pas de mendiants à Tamelas. Dans cette petite cité qui ressemblerait à une grande maison dont les ruelles seraient les corridors, l'ordre patriarcal du marabout régnera longtemps encore. Le jeudi, le dimanche et les jours de congé, les enfants apprennent à s'y plier. Pendant des heures, sous le regard vigilant du Taleb, on rabâche un verset du Coran copié sur l'ardoise en bois. On récite. On efface et on recommence avec un autre verset. يا شيخ اطلع بالصوت اطلع اقعد عليه يلا بالصوت اقرا. Et puis, il y a ceux qui viennent réviser. Plusieurs des années parviennent à effacer le souvenir de la parole du prophète. Alors comment vivre sans elle? Si quelqu'un qui a appris le Coran, il sera un homme très, très intéressant. C'est tous les gens du village. Il sera un homme très intelligent, un homme qui sera très bon chez tous les gens du village. Après Hassim et Saoud, c'était plus au sud, Edgelé, où les compagnies portées de la Légion étrangère, les techniciens et les ouvriers de la base lui faisaient accueil. Et là, le chef du gouvernement, en assistant à l'implantation d'un 30e déric, mesurait l'effort immense accompli depuis 2 ans dans la recherche de l'or noir. Togour, enfin capitale du désert, attendait le général. Ce fut l'accueil d'une foule enthousiaste, exubérante, ayant à la fois sa satisfaction et son espérance. C'est à cette foule que le général devait dire: le Sahara doit être le grand terrain d'avenir entre 2 mondes.